Mbote bonjour chers téléspectateurs, Mbote bonjour bakongomani nyonso esika bozwami awa na ville province ya Kinshasa to na Congo profond bandeko ya diaspora topesi bino mbote mpona bokutani na biso lelo le 17 janvier 2023 esengo mingi kotelema liboso na bino oyo bino ndeko oyo bino serviteur nde l'arbitre national HK Enoch Kayembe nde oyo bino rendez-vous ya mokolo ya lelo avec match na société congolaise magazine na bino terrain national VAR de la République lopango ya famille na yango toza na esengo lisusu mpona kokutana na bino lelo mpona kosolola mai matali ekolo mambi matali mboka na biso République démocratique du Congo. Pour ce faire lelo tokozala na mwana mboka Jojo Mayele oyo azali molobeli ya bakongomani molobeli ya problème ya Congo awa na plateau na biso ya match na société congolaise mwana mboka Jojo mbote na yo mbote ndeko mopanzi sango mbote na bakongomani nyonso bakotala biso mbote na famille politique nanga mouvement des démocrates congolais autorité morale ndeko Gabriel Mokia. Je pense que toko lobela makambo etali République démocratique du Congo sans sentiment, sans émotion. Alors je profite aussi pour vous remercier pour l'invitation Nayo. Voilà. Je suis là pour répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de questions taboues en tout cas. Et le premier but est la République démocratique du Congo. Merci. Voilà. Et le premier but est la République démocratique du Congo. Il y a monde, il y a motuya tout ça nango. Ah biso to lobaka to kanisa pona bolamu ya ekolo. De penser développement, de penser intérêt, il y a mboka. Quelle que soit couleur politique au Gozanango, quelle que soit race au Gozanango, nous pensons que Bissonion soit dénominateur commun à Bisso Ezali, Boulamu Yamboka. À moins que vous soyez Moutumokaza animé dans Milimu Mabe pour que au Kanisa Malamu Tepo Namboka Oyo. Nde yango mboka oyo nzambe apesi biso. Voilà mokolo ya lelo biso nyonso toyebi eza na bayi batikali na ndako basali te. Pourquoi? Parce que eza férié tokolobela importance ya mokolo ya lelo et na mai matali mapunani. Mokolo ya lelo le 17 janvier 2023 importance nango na vie ya bakongomani eza nini. Nde yango wana tokoluka toyeba mwana mboka Jojo mokolo ya lelo importance nango eza vraiment nini soko koyebisa bakongomani bakolanda. Alors merci ndeko nangai pona mutuna pona kotuna mokolo ya lelo importance nango eza nini. Oyebi lelo aujourd'hui eza férié. Pourquoi eza férié? Parce que nous sommes en train de commémorer la mort d'un homme qu'on appelle Patrice Emery Lumumba. Alors, Patrice Emery Lumumba, c'est un acteur politique qui a œuvré dans la scène politique congolaise au le 17 janvier 1961. Alors, pourquoi comité à niveau comme ça le férié? Parce que l'homme est parti au-delà de ses capacités humaines. Parce que l'homme est parti au-delà de la généralité pour se faire particularité. Parce qu'à l'époque, pour hausser les temps face aux Occidentaux, aux Bazalaki, pouvoir colonial, c'était pas donné à tout le monde. Alors, quand une personne sort du lot pour hausser les temps face aux Occidentaux, alors c'était une personne où il fallait féliciter, une personne qui était remplie de bravoure, de force, de courage et puis de nationalisme. Vous allez comprendre que Lumumba, c'est une personne qui a voulu Congo et dans la Ponaba congolais. C'est une personne qui a voulu l'unité nationale. Au-delà, il y a clivage ethnique. Il a voulu que nous puissions être congolais au lieu de tout se rabaisser à clivage ethnique. Alors, il a milité pour que l'homme congolais soit libre.
Il a milité pour que les institutions congolaises aient à la libre. Parce que tout ça qui n'a tout qui fraîchement na colonisation, alors tiki wana c'est quel wana ya colonisation et ça qui toujours palpable na kati ya état ya sika o za qui République démocratique du Congo. Au-delà que nous étions indépendants le 30 juin, mais vous allez comprendre, l'armée était restée entre les mains des Blancs. Il y avait certaines activités aux Aki Namaboko et Mindele. Alors, même la manière de penser, elle a été aliénée. Alors, il a fallu que le roi Lumumba bazala pour au 7 ans. Et dans cette époque-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez aujourd'hui, les locaux là au 7 ans contre les occidentaux, contre les asiatiques, on trouve ça c'est quelque chose de normal. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'anormal. Quand une personne prend le courage pour hausser les temps, c'était quelque chose, il y a félicité. C'est pourquoi, au moment où on l'a élevé dans le titre, il y a héros national. Son sens d'héroïsme est justifié. Quand on appelle une personne héros, c'est une personne qui fait des choses qui partent au-delà des communs des mortels. Alors, c'est ce que Lumumba a pu faire. Si vous constatez, vous allez constater son discours du 30 juin 1960 où Azoko Sala, il est en train de faire l'état de lieu. Il y a colonisation belge. Il dit aux Belges que si nous avons eu cette indépendance, ce n'est pas un cadeau, mais c'est le fruit d'une lutte. Voilà. Comparément à M. Kasavubu qui avait fait un discours de remerciements, un discours pour amadouer les autorités belges. Mais Lumumba a dit, et clair et net, que cette indépendance est le fruit d'une lutte. Alors, vous voyez, à l'époque, quand on voyait un nègre, comme on nous appelait, avec un esprit éveillé comme ça, il fallait l'éliminer. C'est ce qu'on a fait avec Kimbangu, on a fait avec les Kimpampita, on a fait avec beaucoup d'autres. Quand un nègre est éveillé, quand un nègre milite pour les biens de son peuple, il fallait l'éliminer. Alors les gens comme les Lumumba, ce sont ces personnes-là particulières qui, à la jeunesse de l'État congolais, ont milité pour la liberté de tout, que l'homme noir soit libre. Parce que vous allez comprendre que quand il y avait la colonisation belge, l'homme noir était siégé dans son propre sol, quelque chose qui est inacceptable. L'homme noir congolais ne pouvait pas accéder à d'autres endroits. Ici au Congo, tu vis dans ton propre sol, mais il y a certains endroits que tu ne peux pas accéder. Alors Lumumba, dans sa lutte, il a mis les chevals de bataille, la liberté de l'homme congolais, le Congo pour le Congolais, comme nous avons eu dans les temps Papa Tshisekedi qui parle de la démocratie et de l'état de droit. Aujourd'hui, en arrière, nous avons eu Lumumba qui, pour lui, il a fallu d'abord libérer l'homme noir, les rendre libres, même en pensée, par sa manière de faire. C'est pourquoi vous allez comprendre, lorsque nous avons voulu accéder à l'indépendance, il y a eu une divergence idéologique par rapport à la typologie étatique de la République démocratique du Congo. Il y a les camps de certaines personnes, les Katangel, les Konakat avec les Moïse Tchombe et les autres, qui voulaient que l'État congolais soit un État fédéral. Et Lumumba étant un nationaliste, pour lui, il a voulu que l'État congolais soit un État unitaire. Alors, puisque vous évoquez l'idéologie et le lien à Lumumba et à Makambu, que pouvez-vous dire en parlant de l'idéologie à Lumumba? Tokaki awa belge babomaki Lumumba parce que azalaki bazo accusé que azalaki communiste et vous avez évoqué que non, il voulait fédéraliser Congoman. Et que pouvez-vous dire de ça? L'idéologie à Lumumba ezalaki nini vraiment? Moi je pense que le fédéralisme n'est pas un péché. Le fédéralisme est plutôt le communisme n'est pas un péché plutôt. Le communisme est un courant comme les autres courants. Mais à l'époque, il faudrait savoir, nous étions dans le bipolarisme, l'époque de la guerre froide, les blocs de l'Est et les blocs de l'Ouest. Les arguments qui alliés, ceux qui sont alliés à la capitaliste, ceux qui ont au transit qui n'est pas la communiste, tu deviens ennemi. C'est ça qui a décrété
cette haine des Occidentaux envers Lumumba, parce que les Occidentaux, la plupart c'était des capitalistes liés aux États-Unis d'Amérique. Alors, quand tu veux transiter un pays qui fut colonisé par les capitalistes, les Belges, qui, lorsqu'ils accèdent à l'indépendance, veulent transiter vers le communisme, c'est un crime. Et puis la position géostratégique de la République démocratique du Congo, et c'est une position, c'était et ça demeure une position tellement importante pour la survie mondiale. Les Blancs, qui dans Joana, les Occidentaux, ceux qui sont en prise sur le Congo, développement pour échapper. C'est pourquoi vous allez comprendre, depuis la nuit du temps, il y a toujours eu cette guerre idéologique entre les autorités congolaises. Il y a cette guerre idéologique, c'est que nous avons les pro-occidentaux et les nationalistes. Alors, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, cette guerre idéologique continue. Les pro-occidentaux, ce sont les personnes, les Congolais qui travaillent pour les Occidentaux, pour les biens des Occidentaux. Tu es Congolais ici, mais tu travailles pour les biens des Occidentaux. Et les nationalistes, ce sont les personnes qui ont compris qu'on peut pacter d'égal à égal avec les Occidentaux, mais que les bénéfices rentrent aux Congolais, rentrent pour le Congolais. La lignée de Lumumba, c'est cette lignée qui aujourd'hui poursuit Félix Antoine Tshisekedi, c'est cette lignée qui aujourd'hui poursuit Gabriel Mokia. Et ces personnes-là, vous comprendrez que on fait que lutter contre eux, on fait que établir des trahisons, des plans pour les déchoir. Alors, je pense que Lumumba, exemple, c'est un paradigme. C'est pourquoi il est veillé d'avoir un héros national, un modèle, pour dire que la mort n'est pas une fatalité. Il faut un modèle pour les générations, pour comprendre que Lumumba n'a plus une dimension congolaise, mais Lumumba a une dimension internationale. Voilà. Quand vous partez en Europe, vous partez en Asie, il y a des lieux où on a baptisé le nom de Lumumba. Il y a des lieux qui portent le nom de Lumumba. Pour vous dire que l'IPNE est un ancrage. Il y a un ancrage africain et un ancrage international. Donc c'est quelque chose de très efficace, quelque chose de très édifiant que nous, les jeunes politiciens, que nos pères qui sont aussi dans la politique doivent suivre. Récemment, à la date que, vous allez m'excuser, peut-être ce n'est pas le sujet du jour, récemment à la date que nous avons eu à célébrer hier, je ne trouve pas son importance. Je ne trouve pas son importance. Mosé Laurent Désiré Kabila, un ancien président de la République. Exactement. Mais pourquoi, je me pose la question, ce sera même le sujet de mon prochain livre. Pourquoi élever Mosé au rang d'héros national? Quel est cet acte d'héroïsme qu'il a posé pour montrer à la nation congolaise que c'est un héros national? Comme vous pensez que Koki faut élever Laurent Désiré Kabila na rang et héros national, mais Bino peut vous en scène politique, vous en avez leader na Bino Obolana. Est-ce que vous pensez que par rapport il y a le Lénino Outiko évoqué grandeur, il y a le Lumumba awa na mboka na biso topé na mikili nyonso, donc tout le belaye sur le plan mondial, est-ce que vous pensez que votre leader idéologique Gabriel Mokia peut être élevé? Ce qui a vous allez lever, c'est par rapport il y a idéologie. Qu'est-ce que Gabriel Mokia a au lieu de pour élever? Parce que vous pensez que Laurent Désiré Kabila, je pense que la journée du 16, pour moi, d'abord, c'est une journée qui doit être une journée ouverte. Parce que si nous sommes en train de répertorier l'histoire politique du Congo, entre Mobutu et Mosé Laurent Désiré Kabila, qu'est-ce qu'on doit célébrer? Célébrons Mobutu. Parce que Mobutu a beaucoup fait d'intérêt. Parlons de Gabriel Mokia. Exactement. C'est pourquoi je viens m'atteler sur Gabriel Mokia. Alors, si je commence à parler de Gabriel Mokia, peut-être que je prendrai toute une émission. Mais qu'est-ce que Gabriel Mokia fait? Gabriel Mokia, c'est parmi les rares politiciens, d'abord, qui sont venus en politique, pas pour s'enrichir, mais pour servir la population. En se battant sur le plateau? Non, se battre, c'est un aspect sentimental qui est arrivé. Ici, on parle de l'aspect idéologique. Je pensais que vous allez me citer de la corruption, du détournement, de l'enrichissement illicite. Vous me parlez des bagarres. Là,
je ne pense pas que ça impacte la survie sociétale de la République démocratique du Congo. Vous ne pensez pas? Non, ça n'impacte pas. Apprendre aux jeunes à se battre sur un plateau. Non, on n'apprend pas. Non. Il faut comprendre une chose. Sociologiquement, les Bangala sont un peu impulsifs. Alors, un Mongala, quand tu viens le provoquer, il va réagir. Et il faudrait savoir cette histoire est arrivée dans quel contexte. Alors, aujourd'hui, quand on parle de Gabriel Mokia, parlons de la gestion. Vous comprenez, Gabriel Mokia. Qu'est-ce que Gabriel Mokia peut gérer? C'est pourquoi je suis en train de vous dire. Mokia aujourd'hui, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, c'est parmi les rares politiciens qui sont venus en politique avec les gens. C'est parmi les rares politiciens qui ont refusé des postes par conviction et par idéologie. J'ai la chance d'écrire les 90% de la nouvelle biographie de Gabriel Mokia. Gabriel Mokia, au cours de son histoire politique, il a été tenté plusieurs fois par la mouvance présidentielle. Quand M. Laurent Désiré Kabila a accédé au pouvoir, la première tentative, c'est ce qui a même voulu le marathon d'emprisonnement de Gabriel Mokia. M. Laurent Désiré Kabila a proposé à Gabriel Mokia un poste ministériel. Mais qu'est-ce que Gabriel Mokia dit? Gabriel Mokia, pour lui, idéologiquement, Étienne Tshisekedi fut son maître et son père. Il dit, bon, mon maître est rétrogradé en 1999. Mon maître est rétrogradé à Kabeaka Mwanga. Moi qui suis son élève, je vais accéder à un poste ministériel. Cet acte-là sera bien digéré par mon maître? Il dit non. Alors, il a refusé. Durant les années, on vient même à l'accord global, à l'accord global inclusif. Il y a le président botswanais, Ketumile Masire, l'ex-président botswanais, qui envoyait des émissaires pour chercher Gabriel Mokia, pour aller pacter sur cette table-là de l'accord global inclusif, le dialogue intercongolais. Gabriel Mokia disait non. Pourquoi? Parce que pour lui, il disait, il ne peut pas s'asseoir sur une même table que des rebelles, les gens qui ont pillé, qui ont tué les Congolais. Vous allez comprendre encore, en 2014, lorsque nous avons eu les concertations nationales, la même chose, on vient vers Gabriel Mokia pour lui proposer qu'il soit la tête d'affiche, qu'il entre dans ces concertations-là. Il refusa par simple conviction idéologique. On vient en 2016, géniteur de l'accord, là peut-être je suis en train de vous donner ces informations, plusieurs ne les savent pas. Géniteur de l'accord de la cité de l'OIA, géniteur de l'accord de la Saint-Sylvestre. Même vous l'avez vu participer? Non. Par conviction, par idéologie politique, il n'a pas pu participer à ce genre de choses parce que pour lui, il a dit, s'il doit parler du Congo, il doit parler avec des gens qui ont des mains propres, des gens qui n'ont pas tué des Congolais, qui n'ont pas le sang. Ça, c'est ça, Gabriel Mokia. Et jusqu'à aujourd'hui, nous soutenons les chefs de l'État par conviction. Nous gardons notre posture par conviction. Et si vous me parlez de Gabriel Mokia, le jour où vous me direz, il a détourné ou on a entendu une histoire de détournement, de vol, de corruption quelque part, ces jours-là, je coupe mes deux mains et je laisse de faire la politique. Voilà, on a compris. Le lengue ya bandeko komonela ndeko o tozana na plateau ndeko Jojo Mayele wazali en cadre na partie ya Gabriel Mokia et biso ba Kongomani ebele on savait pas grandeur il y a Gabriel Mokia par rapport à ce que notre invité vient de dire ici. On lui connaissait dans le sens où il y a un agresseur. Et tout. Il a agressé qui? Il a agressé qui? Non. Vous savez une chose, je vais vous dire une chose. Cette histoire, comment ça s'est passé? Non, je vais vous dire une chose, comment ça se passe. Allez-y. Voilà. Donc, on a compris que c'est pas un agresseur. Gabriel Mokia n'est pas un agresseur. Exactement. Selon le propos de notre invité sur ce plateau. Et maintenant, vous aurez à rebondir s'il faut. Maintenant, nous voulons savoir qui représente Lumumba par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. Et si Lumumba était là, pourrait-il être content? Yakumuna Bino, beaucoup soutenir le régime qui est en place. Est-ce que Lumumba Kozala Nesengo, Yakumuna, Maïma, Bakongolais, Bakou vivre dans les Je pense que Lumumba ce n'est plus cette personne physique. Lumumba, c'est une idéologie. Lumumba, aujourd'hui, c'est un courant. Alors,
dans les lumoumismes, on voit la dose patriotique, on voit la dose du nationalisme. Alors on voit cette dose de liberté d'expression. Si vous consultez Lumumba dans le séjour de mort ou dans le monde des esprits, pour lui dire, Lumumba, comment trouvez-vous la liberté d'expression au Congo? Il vous dira nickel, c'est très positif. Lumumba, comment trouvez-vous Félix Antoine Tshisekedi? Il vous dira nickel, il est positif. Et Lumumba a engendré à Boti, idéologiquement, je parle de l'idéologie, à Boti, tu es belé. Quand tu me dis d'aller rester aux États-Unis, non, je n'irai pas aux États-Unis, non, je suis un Congolais, des pères et des mères. Je mourrai ici. Si je dois aller peut-être aux États-Unis, cette conviction de pouvoir aimer le Congo jusqu'au sacrifice ultime, c'est ça aujourd'hui dans cette jeunesse. Aujourd'hui, nous voyons la multiplicité des communicants, des communicateurs qui sont dans le plateau, qui sont très jeunes, qui sont adeptes politiques. Et Lumumba n'a pas fait une politique dans sa vieillesse, c'est une politique dans sa jeunesse. Voilà. Le fait de voir une multiplicité de jeunes dans la sphère politique comme ça, c'est la preuve que les combats de Lumumba a donné des fruits. Donc, si on parle de Lumumba aujourd'hui, on l'élève dans un niveau idéologique. Et je pense que Lumumba, par rapport à son combat, je parle de son combat, si vous le consultez aujourd'hui dans le monde des esprits, il vous dira que, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. C'est ce que Lumumba dira aujourd'hui. Parce que cette répercussion, nous la voyons aujourd'hui, son credo, son cheval de bataille, nous sommes en train de l'expérimenter aujourd'hui. Je n'ai pas honte de soutenir le régime Félix Tshisekedi, dont ma famille politique soutient aussi un cas. C'est une honte. Ce n'est pas une honte. Ceux qui font l'opposition, ils sont hontés de faire l'opposition. Non, ils ont leurs convictions. Et nous aussi, nous qui soutenons Félix Antoine Tshisekedi, nous avons notre conviction, nous savons pourquoi nous les soutenons. Nous les soutenons d'abord parce que la légalité nous pousse de le soutenir, parce que c'est le chef de l'État. Nous le soutenons parce que c'est le fils idéologique d'Etienne Tshisekedi. Nous les soutenons parce que c'est un Congolais de pur sang. Nous les soutenons parce que nous voulons le développement. Nous les soutenons parce que c'est une réalité spirituelle. Priez pour vos autorités. Le peuple que nous sommes, nous devons aimer ceux qui nous gouvernent. Pour que le Congo aille de l'avant, nous devons aimer ceux qui sont les représentants légaux au sein des institutions. Alors le régime Tshisekedi, c'est un régime honteux. Moi, j'ai dit non. Même si on commence à faire une étude historico-comparative du régime antérieur et du régime actuel, vous verrez qu'il y a beaucoup des avancées dans le régime Tshisekedi. Je pense, à mon humble avis. Voilà. Mais comme vous avez parlé des idéologies ici et tout, quel parallélisme au Sala na plateau ya match en société congolaise ya kolakisa biso lolenge kani okokokanisa to okokompare mai Lumumba asala pona époque na ye na oyo etoko vivre awa tokotikala kaka na idéologie au bino beaucoup étant jeune. Alors Lumumba c'est quelqu'un qui n'a pas eu froid aux yeux. Oui, comparativement aujourd'hui, nous avons à la tête du pays quelqu'un qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi qui n'a pas froid aux yeux. Lumumba c'est quelqu'un qui a œuvré pour le bien-être des Congolais. Félix Antoine Tshisekedi c'est quelqu'un qui œuvre pour le bien-être des Congolais. Nous avons eu quelqu'un qu'on appelle Lumumba qui a su déceler les problèmes et pointer du doigt. Est-ce que vous pouvez évoquer problème et vous pouvez par exemple à l'époque c'est le problème de la décolonisation, l'indépendance. C'était ça les grands problèmes. Alors il fallait lutter pour la Congo et comme indépendant. C'était ça les problèmes majeurs. Les lots tout le moins dans la sphère il y a décolonisation. Décolonisation, ils ont qui sphère moko indépendance, ils ont qui loko moko
il y a politiquement visible. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une colonisation qui n'est pas visible politiquement ou géographiquement. Mais nous allons dans une autre appréhension de cette colonisation-là. Mais nous avons Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui qui, sans avoir peur, dit des choses claires aux autres. Voilà, si vous voulez, par exemple, exploiter nos minéraux, venez par la grande porte. Si vous voulez prendre ceci, venez par la grande porte, on va pacter. Mais n'allez pas par un chemin officieux qui instaure l'insécurité ou va par gauche-droite. Non. Moi, je pense que c'est parmi l'héritage, il y a Lumumba. Cette manière d'être franc, cette manière de vouloir être toujours officiel. Et ça, parmi l'héritage, il y a Lumumba. Et puis, le goût de la lutte, de commencer la lutte jeune, ça, c'est très important. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de le voir. La majorité, il y a des communicants. Il y a des partisans, il y a des jeunes. Donc, on a mingi, bilenge, mingi, jeune, au bako, pesa, mayele na bango, to pe makamisi na bango, na maye, oyo, iza na tinati. Or, le baki a lobby que jeunesse ne faut décider pour l'avenir, il y a Mboka. Parce que l'avenir, il y a Mboka, ils ont intéressé les jeunes. Ils ont intéressé les jeunes pour que et tout changer en gros. Awa Lumumba asala qui époque naie. Lumumba, moi je pense qu'on Zambé à l'écolo a côté de Lumumba na Kenya parce que Lumumba asala qui travaille beaucoup ya malonga na jeunesse naie. Na bolenge Lumumba a pu montrer de quoi il était capable. À Bombaki, Makanisi na été, il a pu changer des choses de l'autre côté. Lumumba est élu. Est-ce que lobby par rapport à vie oyo pour vivre l'élo? Est-ce que lobby bakutanga yo étant jeune? Est-ce que lobby bako zalana sentiment ya ko lobby la yo? To lobby yo bako lobby la yo étant arnaqueur, bako lobby la yo étant moko boye ya ba anti-valeur, moko boye o azana tinati. Or, à ce moment ici précis que oyoza na makasi na nzoto que tu peux faire et puis changer mboka na biso. Na yango jeune telema kanisa loba pona ekolo na yo. Et cadre où ils ont assaini pour que les jeunes va se servir dans mboka na bango en pensant le développement. Ne match dans la société congolaise et le mot na oyabinon de jeune l'arbitre national. Nous voulons pas seulement les jeunes au bakoya la politique pour baya kokoma batambongo baya. Non, nous voulons le jeune entrepreneur, nous voulons le jeune oyo bazana ba idée. Toko sala cadre oyo pona ko ba jeune ba ose ton na bango batika ko murmurer ko nyonga en coulisses. Les jeunes venaient parler ba yo kabino o sentiment na biso un jour e ko zala ko tozala na président moko ya jeune o azali ko memamboka likolo lokola moi Mboka Lumumba Salaki. Aujourd'hui tout le monde est fier de Lumumba étant congolais. Ce qui est ici comme Moussous Namboka Moussous, on se présente comme moi Mboka et Lumumba. Vous voyez que et ça la fierté à Moutinho Salial Bata Manasima Lumumba. Pourquoi? Parce que Lumumba a capitalisé qui jeunesse Nayango. Cadre pour na yo jeune au capitaliser jeunesse na yo les amis awa na match en société congolaise. Nous voulons pas seulement que ba jeune batika la nasima ya ba rang politique et tout. Ba jeune peut pas mater na ba table de décision, ba jeune peut pas zala na ba prise de décision oyo et pour faire changer mboka. Ba jeune bazala kaka na maye mazangi tinate to ba jeune bazala kaka na ba
discours ya ba politique oyo baza maladroit te nde yango cadre oyo toko répéter lisusu match na société congolaise ebongisami mpona bino chers jeunes. Voilà chers jeunes, Jojo Mayele na yango tolingi olakisa bakongomani oyo bakolanda yo to na bajene oyo bakoyoka yo lolenge kani ya malamu ya kosala politique na kolandaka moto lokola Lumumba lokola oyo okoevoke awa étant leader oyo impactaki mokili parce que vous avez parlé ici de Etienne Tshisekedi oyo azalaka étudiant abandaki kolopa maye oyo etali ndoka. Qu'est-ce que vous pouvez parler de? Je pense que les modèles dans toute génération sont importants. Au moni, na vie, et lorsque nous sommes en train d'œuvrer, j'ai toujours dit il y a deux types de personnes. Ils ont la histoire, ils ont la histoire. Alors, ceux qui écrivent l'histoire, ils ont la Lumumba, Etienne Tshisekedi, Gabriel Mokia, Félix Antoine Tshisekedi. Ce sont les personnes qui vont au-delà. Il y a la dimension, la capacité humaine. On va proposer des actions qui sont communautaires et des actions inoubliables. Pour nous les jeunes, Batouana a une source d'inspiration. Et ils ont l'exception de là où ils ont balandi et ils ont toujours parce qu'une personne a une dimension internationale, le quoi le Lumumba. Donc ceux qui sont jeunes politiques aux Hollandais, ça signifie que il y a comme une dimension internationale. Parce que ceux qui le Lumumba azala qui paradigme était les lois dans la dimension internationale. Mais du fait que le Lumumba a paradigme, les lois dans la dimension internationale. Les autres monde qui n'a pas comme ça, Nzela ou le Lumumba, statue ou le Lumumba, église comme le Lumumba. Donc c'est un combat digne, un combat rempli de valeurs, un combat loyal au fait. Il s'est battu pour des choses, une chose qui est loyale, la liberté et de son peuple. Et aujourd'hui, nous devons aussi nous battre pour cela. Tokoki kozara raté la politique parce que tous en a sima, il y a bien mon combat peut être 5 francs, peut être 10 francs, mais tu sacrifies toute une génération. Parce que comment il est là? Les lots dans le plateau, non, il y a plus de lots zoloba, mais il y aura un jour que tu vas t'asseoir dans la chaise de ta vieillesse. Des générations et des générations vont te poser. Tu as été journaliste, qu'as-tu légué pour notre pays? Quel est l'héritage que tu as légué pour notre pays? C'est très important. Nous aujourd'hui, nous œuvrons dans la scène politique, mais nous aurons un compte à rendre. Les générations futures nous demanderont, papa, grand-père, arrière-grand-père, qu'as-tu légué au Congo comme héritage? Ça, c'est important. Alors aujourd'hui, si on sait, mais aussi pour interroger l'histoire de Lumumba, qu'est-ce que Lumumba a laissé comme héritage? Nous sommes en train de les répertorier. Donc je pense que bateau tani ba kombo na baza bato moko ya histoire ya mort na monsieur Robo Sanati. Et puis baza ba modèle, ba paradigme au biso to Kolanda. Etienne Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a milité aujourd'hui pour l'état de droit, pour la démocratie, mais les lots tokomi ko vivre, tokomi palper état de droit, tokomi palper démocratie. C'est parmi les cheval de bataille. C'est pourquoi dans toute lutte, il faut toujours clé ezala. Point focaux là, cheval de bataille là, c'est ce qui rend une personne responsable. C'est ce qui rend le combat d'une personne immortelle, immortalisée. Il y a un moment où batouana, babundi va être. Bani pour répertorier. Et aujourd'hui, quand vous parlez des jeux personnels de Maréchal Mobutu, retour à l'authenticité, vous allez comprendre que c'est un point focal. Un point focal. Mais quand vous parlez à Batumsou, vous comprenez que ces gars, ils appellent ça bizarrement parce que ça dépendait d'un régime quelconque. Donc je pense que pour nous les jeunes, il faut tout la valeur. Lumumba a beau être corruption. Lumumba a beau être détournement, a beau être anti-valeur. Lumumba s'est battu jusqu'au sacré. Parce que à quoi peut le bani bon. Non, pour la Congolais, elle capitaliste. Parce que nous avons vu le Congolais. Les Tchombés ont été instrumentalisés par les capitalistes, non? Avec la sécession cantagnaise.
Alors, les mercenaires américains, ils ont été instrumentalisés. Il n'y a pas gros le balai, bon. Non, il y a un peu de mbogate. Il y a un kaka aller à la capitaliste et puis c'est fini. Il allait gagner. Mais il n'a pas voulu salir ses mains. Sacrifice ultime. Le sacrifice ultime d'un politique ou d'un être humain, c'est sa vie. Il est parti jusqu'au sacrifice ultime. Alors, je pense que dans ma cambouana, et ça, et le est très important pour Nabiso, les jeunes politiques, tout l'angayango. Et ça, très important. Pour nous les politiques, pour nous les jeunes, c'est très important. Donc ce sont des personnes aussi qu'on doit vraiment honorer. Au moni, patrimoine culturel d'un État, c'est aussi honorer ceux qui ont combattu positivement pour cet État. Le patrimoine culturel du Congo aujourd'hui, c'est Lumumba, c'est Etienne Tshisekedi, c'est Mobutu aussi. On doit savoir honorer positivement ces personnes parce que l'élite n'a pas qui orienté, l'élite n'a pas qui n'a sens. C'est un peu de cette manière on retient de Lumumba un homme de valeur, un homme impartial, un grand homme pour Mboka na biso, République démocratique du Congo. Oyo asali ya mingi po na Mboka na biso. Il est allé jusqu'au-delà, ya kopesa bomo inaye pour na bien-être ya Mboka na biso. Paix à ton âme, grand maître Lumumba. Mutoyo a mekaki ko transcender dimension naye étant homme sur cette terre comme on a monene ya Mboka na biso. Na yango jeune yo pezwa décision ya ko transcender. Biso awa lelo cheval de bataille na biso na match na société congolaise, ils a prise de conscience il y a jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui est allée pour moto makasi yamboka. Partout au Kotambola, c'est la jeunesse oyo et pour toucher le secteur nyos. Nayango, chers jeunes, to meka le leng, to meka pour changer le leng la mission à Komonela. Quand je parle de la jeunesse ici, je ne parle pas de la jeunesse, il y a tranche d'âge, je parle de la jeunesse. Non, je parle de la jeunesse comme état d'esprit. Oyo, comme mani nyonso ko azala nango, oyo elenge na âge topé na nzoto azala nango pour que tomeka ko changer mboka na biso parce que l'esprit oyo Lumumba azalaki nango ezalaki jeune ya koya na ba innovation ya sika ya koya komonela lolenge mususu ya komonela na yango voie de communication pour que bayoka lolenge na yo ya sika ya komonela ndezali match na société congolaise terrain national phare de la République et le pango ya famille et longo na wabino l'arbitre national et le détenteur discipline nationale. Oyo ya moi jeune wana nde yewana arbitre national sentinelle wabekaka siffler pour na kubenga pe kosangisa bakongomani. Voilà, nous avons eu de Lumumba indépendance et indépendance yango wana eboti la biso ba démocratie eboti la biso moi makambebele lelo offrir la démocratie autour vivre nango année oyo ndeza élection elongo na mona mboka Jojo Mayele tokomeka kokanisa lolenge kani mai matali makunami et kokili parce que on a des plaintes de partout. Moi na mboka Moïse akomeli biso atindeli biso na voice kutu pona kolela mai makoleka na ba centre ya enrôlement. Lolenge kani mwana mboka Jojo Mayele akokanisa pona mai matali mapunami na moment où tozali. Merci Ndeko. Je pense que paradigme par excellence, il y a un régime démocratique, il y a des élections. Je pense que nous sommes en plein processus électoral et il ne faudrait pas résumer les élections seulement par identification en population autobengaka enrôlement. Non, les élections se résument par
une bagatelle des mécanismes, des choses. Donc, je pense que Nangongo Tokomi, nous sommes en plein processus vers les élections. C'est pas moi qui ai créé le français. La langue de Molière nous dit processus, c'est ça, mécanisme. Quand on parle du processus, on voit des étapes, des phases. Ouais. Alors, nous sommes en pleine phase, nous sommes en pleine étape. Alors, c'est problème est ça. Le problème est ça. Peut-être lenteur, moi j'ai dit l'être humain est toujours imparfait. Il y a toujours des imperfections au sein de l'être humain. Rose à l'expert, mais tu n'es pas exempté d'erreur. Rose à l'expert, mais tu n'es pas exempté de chute. Je pense que nous sommes beaucoup constaté que ce qui est pour les et pour déranger même le processus. Non, je pense, nous l'avions toujours dit, le processus électoral mais il y a des contraintes qui même avant l'identification en population. Mais on dit diriger, c'est prévisoire. Qu'avez-vous prévu pour ça? Ça c'est une récitation que nous attendons chaque jour. Diriger, c'est prévoir, mais vous oubliez, diriger, c'est organiser, diriger, c'est coordonner, diriger, c'est contrôler aussi. Voilà, tout ça, c'est exactement. Non, ce n'est pas dans la prévision. C'est quoi? Ceux qui sont dans l'opposition, ils prennent un modèle pour le donner au peuple et pour que le peuple le consomme mal. Max Weber définit l'administration comme une formulation de 4 choses. PO plus 3C. Les P, c'est la prévision, mais il oublie les O et les 3C. Il oublie l'organisation, le contrôle, il oublie la coordination. Donc, quand tu parles de diriger, il faudrait prendre PO plus les 3C. C'est ce qui forme le diriger. Il ne faudrait pas seulement prendre la prévision. Parce que le contrôle aussi, c'est dans la gestion ou dans la direction. La coordination, c'est dans la direction. Je pense que les lots, il y a prévision, mais ce sont des choses spontanées qui arrivent. Je donne un exemple. Tu prévois que le coronavirus, c'est une catastrophe sanitaire où il frappe. Je donne un exemple. On n'a pas prévu cela. Parce que tant que le coronavirus est frappé, et paralysé l'économie mondiale, il fallait prévoir. Aujourd'hui, nous avons la question sécuritaire de l'Est du pays. Ça, on va dire diriger, c'est prévoir. Parce que c'est mal. Félix Tshisekedi d'ailleurs beaucoup de temps. Il met des mécanismes. Il y a des choses qui s'accentuent parce que il y a une situation sécuritaire. On a peut-être diriger, c'est prévoir. Non, je ne pense pas. Je pense que toujours qu'il y a des 4e cycle électoral, Tolingi est dans la cycle perfectionniste par rapport à cycles antérieurs. Alors il faudrait élaguer l'erreur antérieure. Parmi les erreurs qui a passé, il faudrait que la République démocratique du Congo Mobimba voter. Toko privé va négocier à Bunagana, il y a Routio qui va voter à Kassine. Du coup, je me plie dans le massacre où tu conseilles Makuna. Donc, si aujourd'hui les gouvernements en place, les autorités en place veulent bien faire les choses, on dit tout ça, c'est quel abysme. Si on veut aller aux élections précipitamment comme vous le voulez, on dit le processus électoral est biaisé. Que voulez-vous juste? Que voulez-vous? Parce que il faut qu'il y ait une élection à posture moins bien, qu'il y ait une élection assainie, qu'il y ait une élection propre. Pour ce Félix Antoine Tshisekedi a gagné, nous doit gagner. Donc c'est de ça que nous sommes en train. Moi je pense, à l'heure actuelle, le processus électoral, le processus électoral se comporte très bien sur le terrain. Voilà. Classe nationale. Donc, comment notre professeur il y a journée à l'élo, joueur il y a match de société congolaise, il y a Mokolo l'élo, à pour bête à balle naïe, à pour ça la piche, à pour ça la RD, à pour bête à Zurich, pour bête à Mimbombo, na ba écran nabino, eso
raison ou tort, c'est à vous le téléspectateur, balandi à match en société congolaise, autobin à Kaba. Fan, ne bakoye ba le nini ya kojiji. Voilà. Nayango a meti kotal sabiso processus électoral, le lengekani bako bunda nango, bako kutana na bakwa kuma. Il pense que les okende malam. Nayango tolingi to lobela isika o le processus électoral les alina ngonga oyo nde tozali na enrôlement. Na enrôlement yango tokomona kaniaka na niveau ya ba policier o bako contrôler ba centre au bazar na bazobate la ba centre wana pe tokomona lisusu babi oyo bandeko na biso ba candidat député ba ko sala notamment ba oyo ndeko Moïse auti ko yebisa biso ko ezana ba candidat député mususu ba ko zo ba ya bisika mususu ba peut-être mutu ba ya changu ba ye na bango ko ba ya ko s'enrôler na lemba pour que ba ya ko voter lors ya mapunami. Est-ce que c'est normal? Parce que ba ya changu baza na bakosa na bango baza na ba besoin na bango baza na mai oko tumisa bango. Est-ce que ça et le comment on est na lemba? Est-ce que le lenge ya bongo ya ça là? Est-ce que ça malamu mingi ndeko Jojo bozana malo? Alors, pour répondre à le bien souka, moi je n'ai pas encore expérimenté cette chose pour être candidat député parce que moi-même aussi je suis candidat député national à la Lutumba. Je n'ai pas encore expérimenté ça, mais je pense que nous avons coopérer. Nous avons un peuple aujourd'hui qui est mature. Je ne pense pas bateau ou bazar n'a pas un changement bon, ça dépend, il y a un contexte sur le là. Par exemple, il y a 20 ou 30 personnes, mais si ces pratiques-là existent, ce sont des pratiques à ne pas encourager. Ce sont des très mauvaises pratiques. Parce que prise à cap des lecteurs, ils ont élément très important pour d'abord la personne, parce que ça relève de la citoyenneté de la personne. Donc je pense pas que ma pratique wana pratique à pérenniser. Ma deuxième pratique, bon, je n'ai pas encore expérimenté ça parce que on a carte jeudi. Alors je n'ai pas encore expérimenté ça pour dire que les policiers tout ça. Il semblerait sur les abongos, je mets mon verbe au conditionnel, il semblerait sur les abongos, ils avaient ma pratique à encourager. Mon toi mon pratique bongo, il faudrait qu'on dénonce un mot, pour que la police les ali pembeni, au fundi agent et ordre public qui ont bien policiers au sala et le kwana pour n'a pas interpeller, je pense. J'invite toute la population quinoise à partir son relais. Parce que Tolobi, Tolingi, changement au sein de l'hémicycle, Tolingi, changement au sein de l'institution parlementaire, que ce soit provinciale, ou nationale. Il faudrait que nous s'enrôler et peler pour que ça bisope la chance wana il y a 2023 tous à la nakati ya l'hémicycle wana pour nous kolobela ma kambu ou italibino. Le peuple congolais maintenant, le peuple quinois est éveillé. Aujourd'hui, nous sommes à la députation pour l'instant, nous sommes à la députée, ils ont un ponté, ils ont un colté, ils ont un bon sens, ils ont un câble à courant. Nous sommes à la députée, ils ont une loi où ils ont correspondre à la réalité, il y a circonscription, ils ont contrôler l'action du gouvernement. C'est ça. Donc, peuple congolais, peuple quinois, il faut s'enrôler massivement. Bisopé na quand c'est un mouvement de démocrates congolais, toujours se préparer, ma cassi. Et quand il y a des chances électorales, tu vas aligner les candidats na biso sur tous les niveaux pour remporter le siège. Donc blague à côté. Voilà, blague à côté. Tout qui est pour voter, baï oyo bako représenter biso, baï oyo bako décider pour la biso. Na
bolandi invité na biso toyoki alobi lipe ba lolenge na ye ya komonela makambo sur le plan politique ye abimisi mpe baambition na ye po ya kozala député sika oyo bana lukunga bakolanda yo mpe bakoyoka yo yebisa bana lukunga bavote yo mpo na nini ye mpo na nini kaka yo. Je pense que baza bato tovai na bango mingi ils savent de quoi je suis capable. Na moment venu, na moment de campagne électorale, na obimisa plus d'arguments, mais là on a ça bango. La députation, ils ont retourné à l'école. Si on est député, on a retourné à l'école à Moïbi. Si on est député, on a retourné là, c'est un voleur. Si on a retourné à câble courant, c'est un voleur. Et à Moussala na été. Moussala na été, il a recommandé Beko. Est-ce qu'à cause de la montée, à cause de la montée? Non, bah juste, non, ils ont mis ça là na été, ça ne relève pas. Ça ne relève pas. On va ça là bon pour avoir madoué population. Et à Moussala na été. Alors, biso toujours il y a un esprit à quoi ils ont des difficultés dans papier comme une loi qu'on présentait à mon Assemblée nationale. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit beaucoup de choses que Joe Maël est toujours mes maillots. Donc, il y a mon enseigné, j'ai dit au Bozala, ébélé, je vais rentrer mon relais et si je m'amène ce banda, dans mon afou dans le quartier Kojulos, c'est la périphérie qui a éduqué. Donc, j'irai vraiment m'enrôler là-bas, dans Kojulos, dans Nazoya, Nazoya, appelle Nabino, je vais rentrer. Parce que si on a s'enrôler dans la matin, maintenant, on a la base, c'est ça, je vais rentrer, je vais respecter votre mot d'ordre. N'importe quel boulinga, n'importe quel besoin pour soutenir, parti Nabino, MDCO. En tout cas, c'est joli, je vais aller m'enrôler pour nous faire ça. Message, on peut s'enrôler pour nous faire cette opportunité. Il y a cause en il y a hémicycle, il y a assemblée nationale. Et puis je pense que napesi bateau non so ba ko soutenir Rambote napesi famille encore je donne ma famille politique encore salutations Gabriel Mokia qui est mon président, salutations le coordonnateur de la génération Mokia Gilbert Reka qui m'accompagne toujours, nos salutations à la cellule de communication, à la fédération Funa de notre parti politique dont M. Manish Ndebo est en train de chapeauter. Je pense que avec les nouvelles idées, les Congo vaincra, les MDCO vaincra. Voilà, Toyoki ba lolenge yandeko na biso Jojo Maël ya komone la makambu et pourquoi yé a que représenter surtout mini bana ya côté ya Konjolos et sika a lobby bana ya Mbichi, bana ya bien voilà, côté wana nyonso bana ya côté wana nyonso bopesa jeune oyo akoya na ba idée ya sika lisusu matoi bopesa ye Maël parce que biso tozaka appel na bino toyebi ba érosion ekotulisa bino kuna toyebi ba besoin na bino côté ya ba terrain ya balle voilà azawana akoyoka bino pe ako yé ayebi ba besoin na bino akokomango akomettre ngo sur papier pour que bozwa ba solution na yango. Voilà, mwana mboka Jojo Maël dans 1 minute 30 secondes pourriez-vous faire résumer il y a nyonso elobami awa pe kolobela cadre oyo match na société congolaise lolenge kani bino bokumuna parce que vous avez vu ici vous palpez du doigt réalité oyo ezali na kati ya magazine oyo bomoni lolenge kani ba jeune ba ko yape na ba idée moko jeune pour que la jeunesse ezwa relève ya mokolo ya lobby. Alors moi je vous félicite d'abord parce que c'est osé et quand un jeune qui passe à la télévision comme ça pour parler des choses sérieuses, des choses qui concernent son pays, c'est à féliciter, je vous félicite. Merci. Alors cela montre la grandeur d'esprit, cela montre votre dose d'intellectualisme. Voilà. Je vous félicite et puis je félicite aussi les autorités de chaîne qui vous ont accédé, qui ont accepté plutôt de vous donner cet espace pour voilà, les femmes télévision. Ça c'est une chaîne aujourd'hui dans le sillage médiatique congolais qui installe son ancrage. Donc je pense que j'étais bien ma fleur
mais je veux que vous allez encore plus pour atteindre perfection parce que un intellectuel se perfectionne du jour au jour. Donc, intellectuel a cette figurité sur les choses, non. Il faut atteindre le bien-être. Voilà. Donc, moi, je vous félicite. Je félicite votre organisation. J'ai aimé le fond de l'émission, les thématiques, les quintessences. Et puis, c'est osé. C'est très osé parce que sphère médiatique, nous la fréquentons depuis longtemps, nous connaissons les difficultés, tout ce qu'il y a comme écueil, pas de subventions, pas de sponsors, il y a beaucoup d'écueils, mais quand même quand vous êtes là, vous êtes en train d'œuvrer, c'est quelque chose à féliciter. Par rapport à ce que nous avons parlé, je vais me résumer dans 10 secondes. Je pense que Lumumba, il faudrait le célébrer chaque jour. Lumumba aujourd'hui, c'est plus une date qui reflète Lumumba. Aujourd'hui, c'est un état d'esprit, c'est une idéologie, une manière de faire, et c'est ce qui est Lumumba. Alors, je pense que nous qui sommes les descendants idéologiques de Lumumba, nous allons aussi pérenniser cette idéologie de génération en génération. Alors, je pense que le Congo a besoin de plus de Lumumba pour se développer. Les Lumumba miniatures, nous avons les Félix Tshisekedi, nous avons les Gabriel Mokia, peut-être nous avons aussi vous. Alors, il faut aimer le Congo. Le Congo, c'est pour le Congolais. Congo, les Américains, les Chinois, les Congolais. Il faut bannir le tribalisme, il faut bannir l'ethnicité. On est Congolais, point barre. Voilà. Congo mboka na biso, Congo nde sika ya biso ya kobikela Congo, toza na yo kaka moko, toza na exemplaire mosusu te ya yo. Toko vivre na mboka oyo nganga defi Boudin, mama Boudin ye kokanga ye ekeko parce que akofuta nyongo te. Toluka lolenge ya kochange yango, toluka lolenge nini ya ko mema Congo likolo parce que eza mboka oyo on est fier ya maïnyonso eza na kati ya mboka oyo. Mboka oyo eza plateau oyo ifandisaka or. Sika wa moto akomemango yende akoyeba lolenge kani kosala. Nde toza na posa ko éveiller conscience ya yo jeune okomema Congo malamu o kanisa malamu mpona mboka oyo obondela malamu mpona mboka oyo oloba malamu. Nous regrettons aujourd'hui que le jeune puisse dire que bateka ngo tokabola mbongo soki bateki yango okofanda lisusu wapi libanda ozalaka respecté te kaka epa na yo ndo kozala respecter malamu mingi koleka na yango yeba importance ya mboka oyo ozo bikela ndezali République démocratique du Congo. Ngai Wabino, l'arbitre national le plus jeune à travers vos postes téléviseurs, na koyebisa na bino ko mokolo ya lobi lisusu rendez-vous à ne pas manquer, nde rendez-vous oyo bakongomani bakozela ngonga nyonso oyo bajene bazelaka pour que basolola na baye o bakokamba mboka pour que badécider étant suprême des ali population les ali biso bajene to décider pona avenir ya mboka na biso. Topesani lisusu rendez-vous mokolo ya lobi na 11h juste et rediffusion na 0h ya émission na bino et puis bo landa biso na YouTube na biso, abonnez-vous, mettez vos commentaires, mettez vos suggestions, mettez tout ce que vous pensez de mieux pour faire avancer votre zone de réflexion des Ali Magazine Abino, match dans la société congolaise. Pour ce faire, émission ya mokolo lelo et Sili, Soki, Sifflet Betami, Nde, Maimaso et Silaka. Voilà.